Le silence, une voix divine. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est la voix des sages qui écoutent la volonté d'Allah dans le tumulte des hommes. Dans un monde qui confond parole et pouvoir, où parler fort est synonyme d'intelligence et où répondre vite est une preuve de maîtrise, le silence devient une rébellion invisible. Mais ce n'est pas un silence vide, lâche ou passif. C'est un silence habité, inspiré, sacré. C'est le silence d'Ibrahim alayhi salam face à Nimrod. C'est le silence de Mariam alayhi salam, enceinte d'un miracle. C'est que le silence du prophète dans la grotte de Hira, quand la révélation n'était pas encore venue, mais que le cœur, lui, écoutait déjà. Verset, et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos œuvres, et à vous vos œuvres. Paix sur vous, nous ne cherchons pas les ignorants. » Sourate Al-Qasas, 155. Ce verset ne parle pas de passivité. Il parle de choix spirituel, celui de ne pas répondre à l'ignorance, celui de protéger sa langue, celui de s'élever au-dessus du tumulte des passions humaines. Mais ce silence-là est un langage. Il parle à ceux qui savent entendre. Il dit « Je n'ai pas besoin de dominer pour exister ». Il dit « Je ne participe pas à vos jeux, car j'ai d'autres règles, d'autres juges, d'autres finalités. » Il dit « Je choisis la paix, même quand la guerre me tend la main. » Dans cette lumière, la situation entre la France et l'Algérie prend une autre tournure. Rutaillot, dans un monde politique souvent agressif, choisit l'apaisement. Est-ce une stratégie électorale, une fatigue diplomatique, ou peut-être est-ce la reconnaissance que le langage de la force ne fonctionne plus? Peut-être a-t-il compris que certains conflits ne se résolvent pas par la rhétorique, mais par l'usure du bruit, par le retour au calme, par le silence entre deux tempêtes. Car dans tout tumulte humain, il y a une volonté divine cachée. Et ce silence peut parfois être la voix d'Allah qui nous dit « Attendez, observez, ne précipitez rien. Ce n'est pas à vous d'intervenir, pour l'instant. » Verset « Ne t'afflige donc pas pour ce qu'ils disent. Nous connaissons bien ce qu'ils cachent et ce qu'ils déclarent. » Sourate Yassine, 36-76. Rutaillot n'est pas un prophète, ni un sage, mais peut-être, consciemment ou non, il s'est placé dans une position plus haute que la confrontation, un espace où le silence devient résistance, un espace où la parole suspendue prend du poids. Les anciens disaient « Le silence est l'ombre de la sagesse. Quand la sagesse avance, le silence la précède. » Dans l'islam, parler est un acte d'adoration ou une responsabilité dangereuse. Celui qui parle s'expose. Celui qui se tait médite. Et parfois, le silence d'un seul homme évite la chute d'une nation. Alors pose-toi cette question. Et si ton silence valait plus que toutes tes justifications? Et si, comme le prophète face à l'injustice, ton silence devenait une preuve de confiance en Allah? Dans les moments d'injustice, de conflit, de doute, sais-tu écouter la voix d'Allah dans ton cœur, plutôt que les cris du monde autour de toi? Première partie, l'Algérie et la mémoire des blessures. L'Algérie n'est pas une terre comme les autres. Elle respire encore par ses montagnes, ses villages, ses rivières et ses veuves. C'est une terre qui a appris à parler sans bouche, à crier sans voix, à vivre sans corps. Elle est cette âme ancienne, recousue par des générations qui ont appris à prier en secret, à survivre sans lumière et à espérer sans promesse. Il fut un temps où la langue de ce peuple était interdite, où les lettres arabes étaient perçues comme des armes, où réciter un verset devenait un acte de rébellion. Il fut un temps où le ciel algérien entendait plus de soupirs que de chants, plus de supplications que de cris de joie. Ils ont enchaîné nos mains, mais pas nos prosternations. Ils ont fermé nos mosquées, mais pas nos cœurs. Ils ont interdit notre langue, mais pas nos invocations. Souviens-toi d'un vieil homme dans une cour de terre battue, récitant « Kul hu Allahu ahad », les yeux fermés, parce que ses lèvres risquaient la mort. Souviens-toi d'une femme qui cousait des drapeaux verts et blancs la nuit, tout en chuchotant « Ya Allah ».
Libère mes enfants avant que je ne m'éteigne. Cette mémoire n'est pas seulement historique. Elle est sacrée, car elle contient la preuve que la foi est plus forte que l'oppression et que la lumière d'Allah perce même les murs les plus sombres. Verset du Coran, et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre, et faire d'eux des dirigeants, et faire d'eux les héritiers. Sourate Al-Qasas, 28-5. Ce verset ne décrit pas qu'un épisode ancien, il est vivant. Il est inscrit dans les cimetières d'El Harak, dans les ruelles d'Alger, dans le regard des enfants kabyles et sahariens, dans la poussière d'Oran et dans le silence des mers. Mais il faut bien comprendre une chose. L'Algérie n'a jamais été libérée uniquement par les balles. Elle fut d'abord libérée par les cœurs brisés, mais invincibles. Par des jeunes qui récitaient les noms d'Allah entre deux rafales. Par des anciens qui, avant d'entrer en guerre, se purifiaient avec des ablutions et confiaient leur sort à Dieu. Car dans l'islam, mourir pour la dignité n'est pas un sacrifice, c'est une prière vivante. Le djihad des Algériens ne fut pas celui de la haine, mais celui de la dignité. Leur djihad, c'était le refus de se prosterner devant autre qu'Allah. Et c'est là, précisément là, que la France, cette grande puissance, n'a jamais vraiment compris ce qu'elle affrontait. Elle n'affrontait pas un peuple, elle affrontait une foi. Elle affrontait une nation qui savait que même si la terre leur était volée, le ciel restait leur refuge. Petite histoire vraie, racontée dans les mosquées rurales d'Algérie. Un jeune maquisard, à peine âgé de 19 ans, fut capturé. Les soldats français lui proposèrent la vie sauve s'il dénonçait ses frères. Il leur répondit « Je suis prêt à mourir. Mais je ne mourrai qu'en disant « La ilaha illa Allah ». Ils l'exécutèrent. Mais aujourd'hui, son nom est inscrit sur une pierre, et les noms de ses bourreaux ont disparu avec le vent. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les tortures, les pillages, les humiliations, l'Algérie n'a pas cultivé la vengeance. Elle a choisi, comme les prophètes avant elle, la patience. Elle a su pardonner, sans oublier. Et c'est cela, la vraie force. C'est cela, la victoire d'un peuple qui sait que l'histoire appartient à ceux qui la vivent. Avec foi. Car Allah ne donne jamais la victoire au nombre, mais à la sincérité. Il regarde les cœurs, non les armes. Aujourd'hui, l'Algérie parle. Mais elle ne parle plus avec la colère. Elle parle avec la paix froide des justes. Elle ne cherche pas à écraser, mais à rappeler. Elle ne veut pas humilier, mais élever. C'est pour cela que sa voix gêne. Parce qu'elle fait trembler les fondations d'une mémoire coloniale encore non assumée. Parce qu'elle ne supplie plus. Elle rappelle. Elle témoigne. Et dans cette voix, il y a la trace du prophète Muhammad lorsqu'il revint victorieux à la Mecque et qu'il dit aux Quraïch, ceux qui l'avaient enchâssé, « Allez, vous êtes libres, question aux spectateurs. Et toi? Que fais-tu de ta douleur? Est-elle un fardeau que tu caches? Ou est-elle une source que tu offres à Allah pour qu'il en fasse un jardin? » M parti, Ritaillot et la diplomatie du calme. Dans un monde habitué à l'immédiateté, au réflexe, au tweet qui claque et à la réaction brutale, le silence devient une anomalie. Et pourtant, parfois, ce silence n'est pas un vide, mais une stratégie, un choix maîtrisé, presque sacré. C'est là que se tient Bruno Retailleau. Face aux tensions avec l'Algérie, il n'élève pas la voix. Il ne déchaîne pas les passions. Il attend, observe, pèse ses mots. Certains en disent de qu'il fuit. D'autres comprennent qu'il pense. Mais dans la tradition islamique, ce comportement a un nom. Il s'appelle al-hilm, la sagesse contenue, la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'inaction. Il s'agit de dominer le tumulte non par la force mais par la lucidité. Hadith, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari à Muslim. Un instant de réflexion. Imagine-toi au bord d'un champ de bataille. Ton ennemi t'insulte, te provoque, t'attend. Tu as la possibilité de riposter, mais tu choisis de ne rien dire. Est-ce une faiblesse ou un contrôle absolu de ta propre âme?
C'est ici que commence la subtilité de cette diplomatie du calme. Retailleau n'agit pas dans le vide. Il comprend que la situation avec l'Algérie est chargée d'histoire, d'émotions, de symbolique. Réagir trop vite, c'est peut-être allumer un feu que personne ne pourra éteindre. La colère des peuples ne se gère pas comme une conférence de presse. Elle se ressent dans la rue, dans les regards, dans les cicatrices non refermées. Et parfois, la meilleure réponse politique, c'est le recul. Un recul que le prophète Mohammed, lui-même, a incarné à Hudaybiya. Face à ses ennemis, il accepta un traité qui semblait injuste, presque humiliant. Mais derrière ce compromis apparent, il y avait une vision divine, une patience prophétique. Hudaybiya n'était pas une reddition, c'était une sagesse en action. Et cette sagesse a mené à la conquête de la Mecque, sans effusion de sang, sans vengeance, avec miséricorde. Revenons à la scène contemporaine. L'Algérie affirme. La France écoute, ou fait semblant. Mais Retailleau, lui, reste mesuré. Il sait que les mots prononcés à chaud deviennent des cicatrices à froid. Il sait que l'arrogance diplomatique est l'ennemi de la stabilité. Et peut-être sait-il que l'humilité est parfois la seule forme de grandeur. Ce n'est pas de la peur. C'est du calcul. Ce n'est pas de la passivité. C'est une forme de résistance intérieure, presque spirituelle. Un parallèle personnel à méditer. Combien de fois dans ta vie as-tu regretté d'avoir parlé trop vite? Combien de conflits as-tu nourris par orgueil, alors que le silence t'aurait sauvé? Le silence, dans la tradition islamique, n'est pas une absence. C'est un remède, une purification. Et parfois, un acte de foi. Le prophète a dit « Le silence est sagesse, mais peu le pratique ». Bayaki. Retailleau, dans ce rôle, c'est peut-être l'illustration d'un principe. Dans un monde bruyant, celui qui parle doucement dérange plus que celui qui crie. Car il force à écouter. Il impose la réflexion. Et dans le silence diplomatique, il y a des messages cachés. Des messages qui disent « Je connais le poids de vos douleurs. Je n'y répondrai pas par la fureur. Je vous observe, non pour dominer, mais pour ne pas répéter. Je suis dans le calme parce que je veux la paix, même si je pourrais choisir la discorde. » Un proverbe arabe dit « La parole est comme une flèche. Une fois lancée, elle ne revient jamais. » Alors, avant de décocher cette flèche, Retailleau observe. Il sait que la blessure d'un mot mal placé peut durer bien plus longtemps qu'une crise politique. Question au spectateur. Et toi? Dans ta propre vie? Dans tes disputes? Dans tes colères? Sais-tu qu'en parler? Et surtout, sais-tu qu'en confier ton silence à Allah? Sais-tu que parfois, ton silence peut être un sabre plus tranchant que ton verbe? Troisième partie. Les paroles qui guérissent et les silences qui protègent. Il existe des mots qui blessent, il existe des mots qui guérissent, mais il existe surtout des silences qui sauvent. Nous vivons à une époque où chaque phrase devient un projectile, où la parole est consommée comme une marchandise, où le bruit est devenu roi et où le silence est pris pour une fuite. Mais l'âme du croyant sait, elle sait que chaque mot est un dépôt. Elle sait que chaque mot est une semence. S'il tombe dans un cœur pur, il fleurit. S'il tombe dans un cœur malade, il s'envenime. Dans cette époque de surinformation, chaque mot prononcé est une semence dans les cœurs. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité spirituelle. Chaque mot que tu libères ne t'appartient plus. Il devient un souffle dans l'univers, et Allah enregistre chacun d'eux. Verset, il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, 50, 18. Un jour, un compagnon du prophète fut insulté en public. Il garda le silence. On lui demanda pourquoi. Il répondit « Je préfère qu'Allah réponde à ma place. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lumière. Car parfois, les mots n'apaisent pas. Ils attisent, ils provoquent, ils creusent des blessures plus profondes que les épées. Mais le silence, quand il est habité par la conscience d'Allah, devient un bouclier céleste.
Verset « Et sois patient, ton endurance ne vient qu'avec l'aide d'Allah, et ne t'afflige pas pour eux. » Sourate An-Nahl 16, 127. Ce verset est une caresse pour l'âme blessée. C'est le rappel que même dans l'injustice, le croyant est vu, entendu, soutenu. Et dans les conflits entre nations, peuples ou idéologies, cette vérité demeure. Ce n'est pas la voix la plus forte qui a raison. C'est celle qui porte la vérité avec sagesse. Car il y a deux types de paroles. Celles qui cherchent à vaincre l'autre, à l'écraser, et celles qui cherchent à guérir le monde, même s'il ne comprend pas encore. La première est bruyante, la seconde est subtile, discrète, mais éternelle. Aujourd'hui, les diplomates crient dans les couloirs, les peuples s'insultent à travers des écrans, les enfants entendent plus de colère que de sagesse. Mais imagine une nation qui ne répond plus avec les poings, une nation qui, au lieu de rugir, élève ses enfants dans le dhikr, qui transforme sa douleur en invocation, qui remplace la rancune par la confiance en Allah. Ce n'est pas de l'utopie, c'est l'exemple prophétique. Lorsque le prophète subissait les moqueries à Taïf, il aurait pu invoquer la destruction de ses ennemis. Mais il a levé les yeux vers le ciel et a dit « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Voilà la parole qui guérit, non parce qu'elle est douce, mais parce qu'elle vient d'un cœur qui a transcendé la douleur. Message central. La vraie force d'une nation comme celle d'un croyant ne réside pas dans sa capacité à réagir, mais dans sa capacité à transcender, à se relever quand on l'a frappée, à pardonner quand elle pourrait se venger, à se taire quand parler serait inutile. Et toi qui regardes cette vidéo, qui entends ces mots, qui ressens peut-être des blessures, des colères anciennes, que choisis-tu de planter dans ton cœur? Des mots d'orgueil ou des mots de guérison? Et sais-tu que parfois ton silence vaut 1000 sermons? Que ton calme est peut-être la preuve que tu fais confiance à Allah plus que tu ne fais confiance à ta propre langue? Conclusion. Entre la politique et le spirituel, la vérité d'Allah est éternelle. La France est silencieuse. L'Algérie est ferme. Rutaillot est mesuré. Mais Allah, lui, observe, juge et guide. Verset final. 10. Ô Allah, maître de la royauté. Tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'ôtes à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main, tu es certes omnipotent. Sourate Al-Imran 3-26, dernier mot à l'âme du spectateur. Et toi, dans cette histoire entre les nations, quelle leçon spirituelle retiens-tu? As-tu appris à te taire, à pardonner, à t'élever? Abonne-toi pour d'autres réflexions qui mêlent l'actualité au souffle spirituel de l'islam.